Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est cette vision que Jésus a eue pour tous ses frères, pour l'ensemble de la filialité. Et c'est cette vision qui nous est enseignée dans ce cours en miracle. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est d'étudier un peu différemment. Au lieu d'un texte, on va prendre plusieurs citations du concept « la vision du Christ ». Alors, notre thème d'étude, qu'est-ce que la vision du Christ? Comment je peux utiliser la vision du Christ? Comment je la reçois? Alors, bienvenue au cours en miracle. Comme toujours, le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est donc des extraits mot à mot du cours qu'on étudie ce soir dans ce merveilleux texte, un cadeau, dont le titre est « La vision du Christ » telle qu'enseignée par Jésus dans un cours en miracle. En fait, c'est 142 citations du cours et on aurait pu en ajouter encore plusieurs autres. Mais c'est comme un condensé qui va nous expliquer ce concept, un cours en miracle. Vous retrouvez ce document dans le message de la semaine, la communication hebdomadaire, mais vous l'avez aussi sur notre page web maintenant. Et vous avez remarqué dans le deuxième onglet, tout de suite après l'accueil, vous avez documentation, le dernier en bas, c'est citation, on a nommé ça comme ça. On en est maintenant à 17 concepts de présenter. Le premier de l'année 2022 peut-être, oui, c'était la paix. Qu'est-ce que la paix? Et la paix est toujours la paix de Dieu, de l'unité. Il n'y a pas d'opposé dans un, etc. Il y avait 200 citations, c'est des courtes phrases. Et là, je vous présente un autre de ces 17 concepts, la vision du Christ. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. En fait, ça tient sur à peu près 50 pages. Et je vous suggère de les imprimer et d'en faire un document chevet, comme un livre de chevet. En fait, c'est un condensé du cours en miracle sur un concept particulier. Qu'est-ce que c'est la vision du Christ? Et honnêtement, c'est cette vision qu'on a besoin en réponse à tout ce qui s'appelle problème, épreuve, douleur et de tout ordre. C'est la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque fois qu'on lui présente, qu'on lâche prise de notre manière de voir notre problème. Et comment je peux faire ça? Cesser d'avoir peur, cesser d'avoir mal. La réponse, c'est celle que Dieu nous a donnée. Sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne? C'est cette vision du Christ, cette réinterprétation de ma manière de voir dans la souffrance, la peine, la colère. C'est donc cette vision du Christ qu'on va étudier dans ce texte aujourd'hui. On va en prendre 6, 8 citations sur les 142, je crois, parce qu'on ne peut pas lire ça d'un bout à l'autre. On en ferait une lecture intellectuelle, on passerait à côté de cette manière que Jésus utilise pour nous amener à ce renversement complet de notre manière de penser. On avait vu de la souffrance, et là où on va voir de la souffrance, on va offrir la vision du Christ en remplacement de cette souffrance. Et le miracle est toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Cette vision du Christ, c'est notre cadeau de Noël. Et j'attends pas le 25 décembre pour le déballer, pour l'offrir à chacun de mes frères. Pourquoi? Noël, Noël comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Noël, ça symbolise l'arrivée de Jésus sur la terre, l'arrivée de la lumière sur la terre. Mais Noël, dans notre cours, Jésus nous dit maintenant, l'étoile qui annonçait la venue de Jésus au berger et le reste,
Cette étoile ne la voit plus à l'extérieur de toi. Cette étoile voit-la en toi. Alors, ça veut dire quoi? C'est que Noël, dans ce cours en miracle, Noël maintenant, Noël comme Jésus nous l'enseigne maintenant, c'est la renaissance au Christ en nous. C'est le Fils de Dieu qui est notre réalité. Le Fils de Dieu est sans égaux. C'est l'étude à ce temps-ci de l'année. Dans les leçons 330 et plus. Le Fils de Dieu est sans égaux. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est cette vision du Christ et non pas la vision qu'on s'est appris dans un système de pensée. Tu n'as pas d'ego, mais l'ego, c'est une manière, un système de pensée. Faux. Noël, c'est renaître au Fils de Dieu en nous. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'était du rêve. Et ce Noël va nous amener à la vision du Christ. Et c'est ça que je veux partager. Joyeux Noël! Parce qu'apprendre la vision du Christ, c'est renaître à la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le Christ en nous. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et toi, t'es qui? T'es le Fils de Dieu aussi. Alors, qu'est-ce que le Christ? C'est le soi qu'on partage. C'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Alors, bienvenue dans ce cours ce soir, où on va ouvrir notre esprit à cette demande. Mais qu'est-ce que c'est la vision du Christ? Et si on demande, on reçoit. Et merci d'être là, de partager cette vision qui est à la fois notre guérison et la guérison de tous nos frères, qui est à la fois notre salut et le salut du monde. Alors, voici quelques extraits pour commencer à comprendre la vision du Christ comme Jésus nous l'enseigne. Voici un jour de calme et de paix. C'est dans la paix que je peux entendre le Saint-Esprit. Et la vision du Christ est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui me donne cette autre manière de voir. Vous vous souvenez de la phrase déclencheur du cours en miracle? Il y a une autre manière de voir ça. Devant n'importe quelle forme de souffrance, de guerre, de maladie, de tristesse. Il y a une autre manière de voir ça. Voici ce jour de calme et de paix où je donne tout au Saint-Esprit. Et dans cette paix, j'ouvre mon esprit à entendre la voix de Dieu en moi, me donner la vision du Christ. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Voilà où nous conduit ce cours et cette étude. Je vais tout voir par le Christ en moi qui regarde. Qu'est-ce que le Christ? La seule partie de mon esprit qui est réelle. En vérité, le reste, c'est du rêve. Sa vue, la vision du Christ me montre toutes choses pardonnées et en paix. Entre toutes les illusions de souffrance et cette vérité éternelle, telle que Dieu l'a créée, création de Dieu éternelle, inchangeable. C'est ce pardon qui s'accomplit en moi. Alors, donnez la vision du Christ à mon frère, au lieu de mon jugement de condamnation, de comparaison, de tristesse, de colère et le reste. C'est ça, pardonner. C'est offrir la vision du Christ en remplacement de nos jugements de condamnation. Alors, la vision du Christ me montre un monde pardonné, en paix, et offre cette même vision au monde. Je l'offre à mon frère, et cette même vision pour tous nos frères. Vous vous souvenez, pardonne une fois, et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego qui juge et condamne. Laisse le Christ en toi regarder ton frère. Et cette vision, tu vas l'offrir au monde entier. Et j'accepte cette vision en son nom. Je ne sais pas si mon frère va arrêter sa haine, sa colère, sa souffrance. Mais quand je vois mon frère dans cette vision du Christ, en son nom, j'accepte la paix de Dieu qui est en chacun. Donc en lui, même s'il est en train d'hurler sa colère, la vérité est éternelle.
J'accepte cette vision du Christ au nom de mon frère, à la fois pour moi. Alors la colère de mon frère ne pourra plus me mettre en colère, me décourager, me dire il n'y a rien à faire, il n'est pas assez évolué. Mon Dieu, qu'on est grossier dans notre système de pensée de l'ego. Dire de nos frères il n'est pas assez évolué, c'est juger, condamner nos frères au lieu de le voir tel qu'il est. Et on reçoit ce qu'on donne. Si je vois mon frère coupable, je me sens coupable. Donc, en offrant la vision du Christ à mon frère, je l'offre à la fois, je l'accepte à la fois en son nom et pour moi et pour le monde entier. Un frère, c'est tous les frères. Jésus nous dit, cette réalité, le tout est dans chaque partie, est au-delà de ce que l'ego est capable de concevoir dans ce monde de matière. Mais plus, je dirais à chaque jour, qu'on exerce notre esprit à utiliser le courant miracle, à suivre ses leçons jour après jour, de plus en plus on reconnaît notre unité, un seul soi. Et c'est ça, c'est là que nous amène la vision du Christ. Quelle beauté nous contemplons aujourd'hui. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. On voit la paix éternelle en chacun, au-delà de sa colère, sa tristesse, sa guerre. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est moi qui décide qui je regarde, le voleur, ou au-delà de toutes ces faussetés, de tous ces crimes, de toute cette folie dans le système de pensée de l'ego. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est cette sainteté que la vision du Christ me montre. Au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. Vous souvenez-vous dans notre belle prière à notre Père, que peut-il y avoir en nous que besoin de pardon, quand ta sainteté est la nôtre? Alors on va se rendre compte qu'en donnant la vision du Christ, c'est par nous-mêmes qui avons été pardonnés. On va comprendre ce soir que la vision du Christ offre ce pardon en remplacement de toutes les culpabilités, les péchés, les colères, les souffrances de ce monde. On voit la sainteté à notre frère, au-delà de toutes les illusions, et c'est une sainteté que nous partageons, c'est-à-dire c'est la sainteté de Dieu lui-même. Alors, que cette première citation ouvre notre esprit et que ça nous amène à dire, mais alors la vision du Christ, je veux l'apprendre. Je veux l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. Vous allez voir qu'il n'y a pas de... C'est des courtes citations, même si c'est quelques phrases. Et il n'y a pas nécessairement de suite logique. Mais je vous propose pour étudier ce texte, que j'ai dit 142 citations, peut-être de prendre les une ou deux ou trois premières pages dans cet ordre. Et il n'y a pas il faut que dans notre cours. Mais il n'y a pas un ordre obligatoire. Mais je vous propose donc les 3-4 premières citations. Aujourd'hui, j'apprends à donner comme je reçois. La vision du Christ a une seule loi. Et là, je m'amuse toujours à dire, alors ça ne sera pas compliqué à apprendre. Une seule loi. Elle ne regarde pas un corps. En prenant ce corps pour le Fils de Dieu que Dieu a créé. Ne vois pas son corps, sinon tu ne le verras pas. Oublie le passé de ton frère. Oublie ce qu'il a dit depuis 20 ans ou il y a 2 minutes. Ne regarde pas le corps. Si tu prends ton frère pour un corps, tu ne verras pas le Fils de Dieu.
C'est cette seule loi qui va m'amener à comprendre la vision du Christ. Donc, la vision du Christ contemple une lumière au-delà du corps, une idée au-delà de ce qui peut être touché. Le Fils de Dieu n'est pas de la matière, avec des bonnes et des mauvaises vibrations, avec un corps beau, jeune et en santé, ou un corps malade, vieux, souriant ou en colère, et le reste. Regarde au-delà du corps. Contemple une lumière. Dieu est cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Une lumière au-delà du corps. Une idée qui ne peut pas être touchée. Une pureté non ternie par les erreurs. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Le Saint-Esprit m'a donné cette évidence. Une fois, on touche la vérité, on ne l'oublie plus. Si tu prends ton frère pour ses erreurs du passé, si tu l'enchaînes à ses erreurs, c'est ton jugement de condamnation qui est porté sur un frère, un saint fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même et que Dieu aime. Alors tu ne vois pas ton frère, tu vois ton jugement de condamnation que tu projettes sur lui. Tu vois culpabilité, rêve de péché. Tu vois la vision du Christ, contemple une lumière au-delà du corps, une pureté non ternie par les erreurs. Et vous vous souvenez, avec le mot erreur, Jésus nous dit, on fait tous des erreurs. Et si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais toutes ces erreurs n'ont jamais diminué, abîmé, cicatrisé le Saint Fils de Dieu. La vision du Christ regarde au-delà des fautes pitoyables, des pensées de peur. Mon Dieu, qu'on en fait vite du cinéma de peur. Des pensées de culpabilité. Et tout ça venu de rêves de péché. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Nous autres, on a inventé cette idée folle de transformer nos erreurs en péché pour en faire de la culpabilité, des blessures, des cicatrices du passé, des chocs post-traumatiques. Est-ce qu'un fils de Dieu peut être en choc post-traumatique? Toutes ces souffrances ne relèvent pas du Fils de Dieu que nous sommes, mais d'une image de soi qu'on a appelée l'ego. C'est l'ego qui est triste. Le Fils de Dieu, lui, est joie. La force qui est en toi est une force de joie. Tu as été créé joie. Alors, cette vision du Christ va nous amener fondamentalement à la question, mais qui pense ça en moi? C'est l'ego? Cette image de soi? Et le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, donc c'est juste une image, une pensée fausse? Ou c'est le Fils de Dieu en moi qui a peur, qui est triste, qui est en colère, qui a mal? Quand on demande la vision du Christ, on donne tout au Saint-Esprit. C'est sa réponse. La correction de nos pensées fausses. La vision du Christ ne voit pas de séparation. Donc, la guérison de mon frère est la mienne. C'est pas son bobo et le mien. Sa colère est la mienne. S'il est voleur, je dois être voleur moi aussi. Toutes des distorsions du cours. Mais si je vois le Saint-Fils de Dieu en lui, je le reconnaîtrai en moi. Et si je vois son péché, je ne verrai pas la lumière en lui, au-delà de ce corps. Je vais voir ses fautes pitoyables, ses pensées de peur effrayantes. Je vais voir de la culpabilité qui vient tous de nos rêves de péché. La vision du Christ ne voit pas de séparation. Elle regarde chacun, ce qui veut dire sans exception, chaque circonstance, chaque événement, tous les événements et tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de cette lumière qu'elle voit. La vision du Christ regarde cette lumière telle que Dieu nous a créée en chacun.
Et maintenant, Jésus nous dit, la vision du Christ, elle peut s'enseigner et elle doit être enseignée. Quelle joie de lire ça. Parce que ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Fils de Dieu en lui et lui avoir dit. Je paraphrase une des belles phrases de notre cours encore. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Vois en lui au-delà de ses erreurs. Cette paix qui a toujours été en chacun. Cette lumière, c'est Dieu, la lumière. C'est la vie qui est en lui. Donc, la vision du Christ peut s'enseigner et doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Elle requiert seulement, alors, une seule loi, ne prends pas ton frère pour son corps. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse même se comparer vaguement avec la vision du Christ. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On a un seul besoin, la vérité, nous dit Jésus. La vision du Christ nous montre ce réel, au-delà de toutes les illusions de ce monde. La vision du Christ requiert seulement que tu reconnaisses qu'il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que tu veux, ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que la vision du Christ est perçue. Tous ces buts auxquels on avait travaillé si fort et qui n'est même pas ce qu'on veut et qui est inatteignable. Tu ne trouveras pas la paix dans ton toit tout seul à vouloir te séparer des autres pour être en sainte paix, comme on disait. Ce but est à jamais inatteignable parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas des petits jeux tout seuls. Tu ne peux pas trouver la paix sans t'unir à tes frères. C'est cette vision du Christ. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Ne vois personne comme un corps. Accueille-le, ton frère. Accueille ton frère et sans exception, accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? En admettant qu'il ne fait qu'un avec toi en sainteté. Un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre un Fils de Dieu et un autre Fils de Dieu. Tu es, je suis, il est, tel que Dieu nous a tous créés, un seul soi. Ainsi, ses péchés lui sont pardonnés. Alors comprenez bien ce qui vient d'être écrit. Si tu vois ton frère sans péché, c'est-à-dire si tu vois ton frère dans cette vision du Christ, tu le vois sans péché. Tu ne peux pas voir en même temps. Pauvre de lui, il est malade. Pauvre de lui, ou encore, lui, il est comme ça, celui-là. En voyant ses fautes qu'on transforme allègrement en péché pour voir sa culpabilité. Tu ne peux pas voir sa culpabilité et voir le Saint Fils de Dieu en lui en même temps. Coupable et sainteté, ça ne sera jamais compatible. Donc, en lui offrant la vision du Christ, ainsi ses péchés lui sont pardonnés, car la vision du Christ, car le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Et c'est cette vérité qui nous est révélée dans cette vision du Christ. Le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur tous les culpabilités de ce monde, sur toutes les guerres de ce monde, toutes les folies de ce monde. Alors la vision du Christ a ce pouvoir de pardonner en nous toutes les illusions du monde. Dans son pardon, ils disparaissent, non vus par l'un. Ce un, c'est l'unité du Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ
est le Fils de Dieu et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors quand je m'unis à mon frère en voyant dans cette vision du Christ, je suis un avec lui. Et non vu dans cette unité par l'un, les péchés de tes frères, ils disparaissent simplement. Est-ce que le Fils de Dieu a arrêté d'être un saint Fils de Dieu? Parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de tous ces vieux péchés vient en prendre place. Tu peux pas voir les deux mondes à la fois. Le monde de culpabilité que l'ego projette et la vision du Christ que le Saint-Esprit veut nous montrer. Peu importe quelle forme ils avaient, ces péchés, ces culpabilités avant, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblait avoir été blessé par eux, ces péchés, ils ne sont plus. Et tous les effets qu'ils semblaient avoir ont été disparus avec eux. Ce pardon, je veux l'apprendre. Et la vision du Christ a le pouvoir de passer sur toutes ces fautes, tous ces péchés où l'on condamnait nos frères et s'enchaînait à leur erreur par notre jugement de condamnation. Alors tous les effets de ces péchés, que ces péchés semblaient avoir, ont disparu aussi, d'effets, et donc plus jamais fait. C'est pas vrai. Le pardon a une fin. C'est pas vrai que ça revient tout le temps puis ça recommence encore. Pardonne une fois et t'enlève la racine de cette manière de penser qu'on a appelé le système de pensée de l'ego. Ainsi, tu apprends à donner ce que tu reçois. Qu'est-ce que je veux recevoir? La preuve qui est coupable en gardant vrai ma souffrance? Qu'est-ce que je veux recevoir? En donnant la vision du Christ. Je me rends compte que je pardonne à mon frère toutes ses erreurs et je suis guéri, pardonné par ma vision que je viens d'offrir à mon frère. Cette vision du Christ, je veux l'apprendre. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Ainsi, la vision du Christ te regarde aussi. Alors tu vas te voir toi-même dans cette vision. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre, nous dit Jésus. Et j'aime bien me rappeler cette phrase de notre cours. Il n'y a pas un pas dans le cours qui est difficile à faire. Il n'y a rien de ce qui t'est présenté aujourd'hui que tu ne peux pas accepter maintenant. C'est des phrases qui sont écrites dans notre cours. Alors ici, Jésus nous dit, cette leçon, offrir la vision du Christ au lieu de condamner nos frères. Cette leçon n'est pas difficile à apprendre si tu te souviens qu'à ton frère, tu ne vois que toi-même. Ton frère coupable te conduit en enfer. C'est quoi déjà la culpabilité? Non, c'est pas un bon Dieu qui a inventé un lieu après la mort où tu vas aller brûler. On a fini ces peurs de Dieu qu'on a inventées de toutes sortes de manières. Dieu est amour et Dieu nous a tout donné. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde, comme du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors si tu vois ton frère dans cette sainteté, comme Dieu nous a créés, tu vas te rendre compte que c'est par toi-même que tu as été pardonné de toutes les visions de peur, de péché, de culpabilité, d'enfer, de Dieu punisseur qu'on s'est inventé. Si tu vois ton frère coupable, tu t'enchaînes une seconde de plus encore à cette vision de peur. Et cette leçon, elle n'est pas difficile à apprendre. Si tu te rends compte, quand ton frère, tu ne vois que toi-même. Si tu vois ton frère, saint fils de Dieu, tu vas retrouver cette sainteté en toi. Si tu le vois coupable, tu vas te maintenir en enfer. Et l'ennemi, c'est pas ton frère. C'est toi qui le condamne, qui fait de lui un ennemi. Nos frères, dans toute leur folie insane que l'ego est capable d'en inventer dans ce monde, ils ne font qu'un appel au réveil, qu'un appel au pardon, qu'un appel à cette vision du Christ. Et pensez-y une seconde. C'est ça que Jésus nous a offert quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans.
Il n'a pas condamné un seul. Il a offert à chacun cette vision du Christ. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, que Dieu aime. Alors, cette vision du Christ, ce pardon qui s'accomplit en moi, cette vision du Christ te regarde aussi, et cette leçon n'est pas difficile à apprendre. Si tu te souviens quand ton frère, tu ne vois que toi-même, s'il est perdu dans le péché, tu dois l'être aussi. Mais si tu vois la lumière en lui, telle que Dieu l'a créée, tes péchés alors t'ont été pardonnés par toi-même. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ton frère n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. La culpabilité, c'est pas Dieu qui a inventé ça, c'est nous autres. Alors en voyant la lumière, sa sainteté, tu vas te rendre compte que toutes tes idées de condamnation, où tu te crucifiais toi-même, c'est toujours soi-même qui se crucifie. En condamnant nos frères, on se condamnait soi-même. Mais en voyant la lumière en lui, tu te pardonnes à toi-même ces idées insanes. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance. Tous nos frères, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Alors tous nos frères nous offrent aujourd'hui la possibilité, la chance de leur offrir la vision du Christ. Et ainsi, en voyant la lumière en eux, de se pardonner toutes nos pensées de peur de nos vies. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Bienvenue au cours en miracle, parce que c'est ça notre cours. Apprendre la vision du Christ, et je l'apprends en le donnant. Cette vision du Christ, elle peut s'enseigner et doit être enseignée à tous nos frères. Cette vision du Christ alors luit sur toi et t'offre la paix de Dieu. Peu importe quand vient cette révélation. Maintenant, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours, mais on va tous y arriver. Pourquoi attendre encore 100 ans? Pourquoi attendre encore 100 jours? Ou pourquoi attendre encore à demain? Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Et tout ce qu'on apprend dans ce cours sur le temps, c'est que le passé n'est pas là, le futur non plus. Que seul cet instant présent est réel et il est vrai, il est éternel. Alors, qu'importe quand tu vas te décider. Prendre une décision, c'est un instant. On peut prendre encore 100 ans avant de se décider. Mais maintenant, on peut décider d'apprendre la vision du Christ, comme Jésus nous l'enseigne. Et ce document, 142 citations, c'est vraiment un cadeau de Noël, un cadeau de renaissance au Christ en nous. Ça veut juste dire qu'on est en train de se réveiller de nos rêves. Renaître au Christ, il n'était pas mort en nous, le Christ. Mais notre esprit était occupé à rêver au lieu d'accepter cette vérité éternelle. Et peu importe le temps que tu vas te prendre à te décider. Or, le temps a encore un autre don à faire, et dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté. Sa ressemblance brille de son amour éternel. Alors Jésus, qui nous montre le chemin dans ce cours, nous dit, nous nous exerçons aujourd'hui à voir avec les yeux du Christ. Et par les saints dons que nous faisons, offrir la vision du Christ au lieu de condamner ton frère est un saint don à donner à ton frère. Et par les saints dons que nous donnons, la vision du Christ nous regarde aussi. Ce don, tu le reçois en le donnant.
C'est une telle joie pour moi d'apprendre ce texte. Et faites-en l'expérience. Ce n'est pas des croyances, notre cours. C'est une expérience. Imprimez ce texte. Ceux qui ne peuvent pas l'imprimer, vous pouvez m'écrire, je vais vous l'envoyer par la poste. Mais il est accessible sur notre page web. Et utilisez-le. Utilisez-le le plus souvent possible jusqu'à ce que cette vision du Christ soit notre manière de voir jour et nuit. C'est ça le changement d'esprit que Jésus nous enseigne. Je vous propose une autre citation. Alors, les citations sont toujours très, très bien notées. Ici, on était à la leçon 158, les paragraphes 7 à 11. Et on ajoute, pour la commodité dans notre cours français, en français, la page. Juste pour aller plus vite, évidemment, dans les leçons. Alors, une autre citation. L'esprit peut être juste ou l'esprit peut être faux, selon la voix qu'il écoute. Comme c'est des courtes citations prises dans un contexte, ceux qui veulent comprendre tout l'ensemble du texte, vous avez toujours, ici c'est dans le manuel pour enseignants, page 81. Alors, l'esprit peut être juste ou faux, selon la voix qu'il écoute, ou j'écoute Dieu, par sa voix, le Saint-Esprit, par Jésus qui a dicté mot à mot, qui est en fait la manifestation du Saint-Esprit, où j'écoute Dieu, où j'écoute l'ego, et toutes les théories qu'on s'est enseignées de tellement de manières. La justice d'esprit écoute le Saint-Esprit. Et c'est nous autres. Entendre le Saint-Esprit en nous, c'est décider de l'entendre. La voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Alors, où j'écoute l'ego et je suis dans mon esprit faux, où j'écoute la voix du Saint-Esprit dans cet esprit juste. La justice d'esprit écoute le Saint-Esprit, virgule. Par conséquent, pardonne au monde toutes les idées fausses. Et il y a ce ETE. Prenez bien le temps de savoir que ETE, je mets les deux parties de l'idée ensemble, autrement je n'ai pas encore saisi ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et par la vision du Christ, quand j'écoute le Saint-Esprit, par la vision du Christ, je vois le monde réel à la place du monde qu'on s'est enseigné. Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la cause à la souffrance, la colère ou la cause à la colère. Ce monde réel, tu ne peux pas être en dehors de la réalité. Il se voit avec des yeux qui pardonnent. Alors, dans cet esprit juste, on pardonne et par la vision du Christ, on voit le monde réel. Cela est la vision finale, la dernière perception, la condition dans laquelle Dieu fait le dernier pas lui-même. Cette vision du Christ, je veux l'apprendre. J'ai juste à écouter le Saint-Esprit. C'est son don. Je ne la trouverai pas à partir de tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Comment voulez-vous que l'ego comprenne que l'ego n'existe pas? Comment voulez-vous que l'ego comprenne qu'on n'a jamais été séparés des uns des autres? Lui, c'est séparation, son jeu particulier. Alors, cette vision finale, cette dernière perception, c'est ce que le Saint-Esprit veut me donner et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Et c'est là que le monde réel est vu. Ici, le temps et les illusions finissent ensemble. On est au-delà du temps, au-delà de toutes les illusions. C'est la vision du Christ que j'utiliserai aujourd'hui. On est dans une autre leçon, 271. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, je choisis. Je choisis ce que je voudrais voir. Le pouvoir de décision nous appartient. Personne d'autre que nous peut choisir
de regarder à partir de la vision du Christ. Je choisis ce que je veux voir, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi. Est-ce que je veux prouver que mon frère est coupable par ma souffrance et raconter une fois de plus mes blessures? Ou est-ce que je veux voir ce que le Saint-Esprit veut me montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent? Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Cette compréhension, vous pouvez la faire une fois. Vous arrivez dans une situation, il y a une chicane de famille, il y a un conflit au travail, il y a le voisin qui engueule sa femme, ou encore ce jeune qui est en train de voler à l'épicerie. Regarde par la vision du Christ. Alors demande-toi, qu'est-ce que le Christ en moi veut voir en ce moment? Un voleur, un colérique, un menteur, un tricheur, un coupable? Qu'est-ce que le Christ en moi voit? Et vous pouvez faire ce petit rêve heureux. Ce n'est pas un rituel que je vous propose, mais on le fait une fois et on comprend. Jésus à côté de moi, il dirait quoi? Il ferait quoi? Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce qu'il condamnerait? Ou s'il regarderait au-delà et voir cette lumière qu'on contemple en chacun dans cette vision du Christ? La paix de Dieu qui n'a jamais quitté et qu'il n'y a rien en ce monde qui peut nous empêcher, qui peut changer la vérité éternelle de la paix de Dieu comme Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, je choisis ce que je veux regarder et je regarde comme le Christ en moi regarde. Aujourd'hui, je choisis de regarder ce que le Christ voudrait que je voie. Demande-toi, Jésus à ma place, il ferait quoi? Il dirait quoi? C'est une manière de faire taire l'ego et toutes nos habitudes de condamner et d'écouter la voix de Dieu. Arrête-toi, fais silence. Une fraction de seconde, cet instant suffit. Écoute la voix de Dieu en toi. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit culpabilise. Écoute la voix de Dieu et de chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois ce qui est vrai au-delà des illusions. Écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit en toi, et va chercher les témoins de ce qui est vrai dans la création de Dieu. Alors, dans la vue du Christ, le monde et la création de Dieu se rencontrent. Vois ton frère tel qu'il est. Dans cette vision, tu ne vois pas le coupable et le pécheur. Tu vois la création de Dieu. Ton frère, qui est tel que Dieu l'a créé. Alors, dans l'ascenseur, quand tu vois l'attitude arrogante et colérique d'un homme avec sa conjointe, tu vas reconnaître au-delà de sa colère, de sa grossièreté, de son arrogance dans le système de pensée de l'ego, tu vas reconnaître la paix de Dieu qui est en lui. La vision du Christ peut s'enseigner et doit s'enseigner. C'est pas que tu vas aller y faire un grand discours. Je vous propose là un exemple dans un ascenseur. Mais tu vas peut-être fermer les yeux une fraction de seconde pour décider d'écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Et quand à cet homme, au lieu de le condamner, ou à cette femme, au lieu de la condamner, tu leur offres cette vision du Christ, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime,
Tu n'hésiterais jamais à te pardonner de t'être trompé. La colère est jamais justifiée. Il y a une autre manière de voir ça. Et le Saint-Esprit nous donne ces mots à donner, parfois en silence. Et qu'est-ce que je vais dire avec les mots de ma bouche? Ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Rien de plus et rien de moins. Et jamais il est embêté, et jamais il nous dit, va te mettre les pieds dans les plats. Tu deviens le messager de Dieu. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Tu peux toujours offrir la vision du Christ à ton frère. Et qu'est-ce que je veux dire avec des mots? La réponse est toute simple. Tu peux pas en dire plus que ce que le Saint-Esprit est capable de lui dire. On n'est pas plus fin. Et par ailleurs, jamais le Saint-Esprit condamne. Mais tu peux pas entendre le Saint-Esprit plus que ton désir de l'entendre. Alors, il y a beaucoup de visions du Christ qui, pour un instant, se disent en silence. Et on ne ferme pas les livres. Et on n'ajoute pas, je ne peux pas faire plus. On continue d'écouter le Saint-Esprit nous donner ce qui est à donner, cette vision du Christ. Alors, dans la vue du Christ, le monde est la création du Fils de Dieu. La création de Dieu se rencontre. Et lorsqu'ils se rejoignent, toute perception disparaît. Vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle. Et le miracle est toujours là. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Sa douce vue rédime le monde de la mort. Rédimer, ça veut dire pardonner. Dans ta paix, tu pardonnes en toi l'engueulade entre cet homme et cette femme. Au lieu de vivre un malaise, une peur et de te rappeler des vieux jugements de condamnation une fois de plus, de ta paix, tu pardonnes en toi ces illusions. Ce monde de mort et les formes de mort souvent non reconnues, c'est notre leçon numéro 163. La colère, la tristesse, la maladie, la culpabilité, c'est des formes de mort. Car tout ce qu'il contemple ne peut que vivre et se souvenir de Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté, et du Fils créé pareil à lui-même. Voilà la vision du Christ. Alors créateur et création unifiés. On est un seul soi. On n'a pas quitté notre source. Père, la vision du Christ est ce chemin, la voie qui mène à toi. En offrant à mon frère de voir le Saint-Fils de Dieu en lui, tu es tel que Dieu t'a créé. Et en continuant d'écouter le Saint-Esprit me donner la vision du Christ, seconde après seconde, jour et nuit, la vision du Christ est la voie qui mène à toi, Père, et ce qu'il contemple invite ta mémoire. Et je ne peux pas retrouver Dieu sans me joindre à mon frère, puisque Dieu, c'est le tout. Alors tous mes frères y sont inclus. Et ce qu'il contemple invite ta mémoire à m'être rendu. Et c'est cela que je choisis pour être ce que je voudrais regarder aujourd'hui. On est ici à la leçon 271. Et je vous assure que tout ce chemin est facile à faire, qu'il n'y a pas une leçon qui est difficile à faire. Alors, on vient de faire 4 citations. Je vous en propose un autre et cette fois-ci, je vais aller au numéro 63. Excusez, ça ne sera pas long. Pour souligner cette phrase. Et dans notre décision, cette vision du Christ, je veux l'apprendre. J'ai besoin de comprendre que c'est le don du Saint-Esprit. Donc, on ne sera pas dans notre système de pensée de l'ego en train de vouloir trouver des bonnes idées à travers tout ce qu'on s'est déjà appris entre le bien et le mal dans le système de pensée de l'ego.
Je vais faire silence. Je vais donner ma perception au Saint-Esprit. Et il va me donner la vision du Christ. Alors, comment j'arrive à la vision du Christ? C'est le don du Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir la vision du Christ sans écouter la voix de Dieu en moi. Et c'est cette leçon que je voulais, cette citation que je voulais absolument citer dans ce texte où on prend la décision, cette vision du Christ, je veux l'apprendre. Et c'est bienvenu au cours en miracle parce que c'est ça notre cours. La vision du Christ est le don du Saint-Esprit, l'alternative de Dieu à l'illusion de séparation. La séparation n'est pas plus qu'une illusion, parce que c'est pas parce qu'on croit à une idée fausse qu'on a changé la vérité éternelle et inchangeable. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est vrai pour tous nos frères. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi, le Christ. Le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Tout ce cours se tient, est logique, est simple. La vérité est simple. C'est tout ce qu'on s'est appris dans la séparation qui est si compliquée. L'alternative de Dieu à l'illusion de séparation est la vision du Christ, qui est ce don du Saint-Esprit, et la croyance en la réalité du péché, de la culpabilité, de la mort. Dieu n'a pas fait le mal. Le péché, la culpabilité, la mort. La vision du Christ est cette alternative où je continue à juger, condamner mes frères, où enfin je sors de l'idée même du péché et de la mort, ces formes de mort, de la tristesse. La vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, c'est cette alternative, c'est cette correction, et la seule correction pour toutes les erreurs de perception. La vision du Christ, ce don du Saint-Esprit, est la réconciliation de tous les opposés apparents. Dans vérité, il n'y a pas d'opposés. C'est une des belles phrases de notre cours qui enfin qui nous amène à comprendre que tous nos jugements d'opposition, c'est toujours des pensées fausses. Alors, la vision du Christ est la réconciliation de tous ces opposés apparents sur lesquels le monde est fondé. Le monde est fondé sur cette idée de séparation. Sa douce lumière montre toute chose d'un autre point de vue. La phrase déclencheur du cours. Le plus loin que l'ego est capable d'aller, il y a une autre manière de voir ça. Et qui reflète le système de pensée surgi de la connaissance. La connaissance, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui surgit de la connaissance et rend ce retour à Dieu non seulement possible, mais inévitable. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue au cours en miracle. Et ce cours nous ramène à Dieu qu'on n'a jamais quitté, à la vérité éternelle et inchangeable. Ce qui était considéré comme une injustice faite à quelqu'un par quelqu'un d'autre devient maintenant un appel à l'unité, un appel à l'aide et un appel à l'unité. Voilà ce que la vision du Christ me montre. Dans tous les crimes de ce monde, dans toutes les folies de ce monde, dans toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à l'aide, un appel à l'amour, un appel à offrir la vision du Christ au lieu de nos jugements de péché, de culpabilité, toutes ces formes de mort. Le péché, la maladie, l'attaque, tous nos jugements de condamnation, ça peut être le couteau puis le fusil, mais l'attaque, oublie jamais, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. L'attaque, c'est aussi tous nos jugements de condamnation. Alors le péché, la maladie, l'attaque sont vus comme des mal-perceptions.
qui appelle un remède par la douceur et l'amour, la vision du Christ. N'attaque pas. Elle offre la vérité qui remplace toutes ces mal-perceptions. Alors les défenses sont déposées. Prends garde à te sentir injustement traité. Les défenses sont déposées parce qu'il n'en est pas besoin là où il n'y a pas d'attaque. Les besoins de nos frères deviennent les nôtres. Mon frère qui est dans sa colère, sa guérison est la mienne. C'est pas sa colère et la mienne, mais son appel à l'aide devient mon appel à la guérison, au pardon. Les besoins de nos frères deviennent les nôtres parce qu'ils font le voyage avec nous. On est un seul soi. Jésus a pardonné en lui toutes les folies de ce monde, tous les meurtres, toutes les colères, toutes les chicanes de famille, toutes les sortes de maladies, toutes les formes de séparation. La maladie, c'est une forme de séparation. Le péché, la maladie, l'attaque sont vus comme des mal-perceptions et appellent cette vision du Christ, ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors les besoins de nos frères deviennent les nôtres parce qu'ils font le voyage à nous, avec nous, allant vers Dieu. Ce cours en miracle nous ramène chez nous. C'est un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. On est juste en train de se réveiller de nos rêves de séparation, nos rêves de culpabilité, d'attaque, de condamnation. Et là, Jésus nous dit, sans nous, ils perdraient leur chemin. Et sans eux, nous ne pourrions jamais trouver le nôtre. Voilà la vision du Christ qu'on est en train d'apprendre. C'est tellement un bonheur pour moi de partager avec tous mes frères cette décision. Pour le restant de ma vie, je veux voir comme le Christ en moi regarde. Et Jésus nous enseigne mot à mot cette méthode. Je vous ramène à une autre citation. Et pourquoi je montre ici des citations qui ne sont pas dans un ordre logique? Tout simplement parce que j'ai demandé au Saint-Esprit comment je peux enseigner, partager la vision du Christ avec mes frères dans ce vidéo. Et partagez-le, ce vidéo. On commence par le faire, non. Et on l'offre à nos frères. C'est le plus beau cadeau de Noël que je peux offrir. Alors, une autre citation. Le Christ en toi est très calme. La vision du Christ, le don du Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit, c'est dans cette paix. Alors, le Christ en moi a toujours été dans cette paix, très calme. Il regarde ce qu'il aime et il le connaît comme lui-même. On voit le Saint-Fils de Dieu en nos frères et par eux, on reconnaît cette sainteté en nous. Ainsi, il se réjouit de ce qu'il voit parce qu'il connaît que cela est un avec lui et donc un avec Dieu. C'est la vision du Christ qui nous ramène à la vérité de Dieu qu'on n'a jamais quittée. D'où pourrait venir ta paix, sinon du pardon? Alors la vision du Christ m'amène à pardonner tous nos jugements. Le Christ en toi ne regarde que la vérité. On ne regarde pas le péché, la culpabilité, la souffrance. Et ne voit aucune condamnation. C'est la clé. Le Christ n'a jamais condamné personne. Il n'a jamais dit sur la croix, c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Et comme il ne condamnait pas, il a vu le Saint-Fils de Dieu en tous ses frères et il a reconnu en lui le Saint-Fils de Dieu. Vous savez le message sur la crucifixion. Cette réinterprétation que Jésus nous donne dans ce cours est un message totalement nécessaire pour comprendre que
Dieu nous a pas demandé de souffrir et qu'on n'est pas venu sur la terre pour travailler fort, souffrir et gagner son ciel à la belle sueur de son front. On est venu être le Saint-Fils de Dieu dans ce calme et reconnaître la sainteté en nos frères, ainsi la voir en nous-mêmes. Il n'y a donc aucune condamnation qui pourrait avoir besoin de pardon. Souvenez-vous, dans notre prière à notre Père, que peut-il y avoir en nous qui a besoin de pardon quand ta sainteté est parfaite, Père? Et c'est la nôtre. C'est pas nous autres qui sommes devenus des saints fils de Dieu. Dieu nous a créés saints fils de Dieu, pareil à lui-même. Le Christ en nous est en paix. Il est en paix parce qu'il ne voit pas de péché. Et c'est ça, la clé qu'on va comprendre. La vision du Christ voit au-delà de toutes les illusions de ce monde. Identifie-toi avec le Christ. Et qu'a-t-il que tu n'es pas? Le Fils, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Ce que Jésus a réalisé sur la terre, voir le Saint-Fils de Dieu en chacun. Et c'est ce qui nous écrit dans ce cours. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ce que le Christ, Jésus le Christ, nous enseigne dans ce cours. C'est cette même réalité qui est en chacun. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors le Christ, il est tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Comme sont douces les vues que le Christ voit. Doux les sons qu'il entend. Comme sa main est belle qui tient celle de son frère. Voilà le chemin que Jésus nous montre dans cette vision du Christ. Prends la main de ton frère, comme Jésus prend la nôtre. Et comme il marche avec lui, avec amour, marche avec le Christ sur ce chemin qui nous enseigne dans ce cours. Et comme le Christ marche avec le Fils de Dieu, avec amour, en lui montrant ce qui peut être vu, entendu, et là où il ne verra rien et où il n'y a pas de son entendre. Le Christ ne voit pas le mal, le pécheur, le péché. Réjouis-toi de n'avoir pas de yeux pour voir. Ce que les yeux de mon corps voient est une projection de mon esprit. Alors quand je décide que je veux m'unir au Christ et faire le chemin avec lui, je me sers plus des yeux du corps pour juger mes frères. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre un bandeau sur nos yeux pour le restant de notre vie. Mais je vais faire référence à la vision du Christ en moi, au lieu de ce que mes yeux du corps ou les oreilles peuvent écouter, et pas de main ni de pied pour guider. Sois heureux que seul le Christ puisse te prêter les siens. Décide de prendre la main du Christ. Quand Jésus nous dit dans ce cours, prends-moi comme ami. Si tu penses que tu manques de force, prends ma main. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Sois heureux que seul le Christ puisse te prêter sa vision. Tant que tu en as besoin. Parce que c'est la même réalité. Mais tant qu'on pense qu'on est déjà séparés, prends la main du Christ et tu vas voir comme le Christ en toi voit. Ce sont aussi des illusions, autant que les tiens. Et pourtant, parce qu'ils servent un but différent. Alors cette vision du Christ, c'est le plan de Dieu qu'on accomplit. C'est le but que le Saint-Esprit nous donne. Parce qu'ils servent un but différent, la force leur est donnée. Quelle est cette force? Il n'est de force que celle de Dieu. Et à ce qu'ils voient, entendent,
tiennent, conduisent. La lumière est donnée. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la pensée de Dieu que nous sommes. La lumière est donnée afin que tu puisses conduire comme tu fus conduit. Alors on prend nos mains, la main de nos frères, comme le Christ nous dit, prends ma main. Je vais te prêter mes yeux, mes oreilles. Je vais te conduire comme tu vas conduire tes frères. Le Christ en toi est très calme. Il connaît où tu vas et t'y conduit avec douceur, bénédiction tout le long du chemin, jour et nuit, pour le restant de notre vie. Son amour pour Dieu remplace toute la peur que tu pensais avoir au-dedans de toi. Oublie jamais qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Quand on s'unit au Christ et qu'on entre en nous, c'est pas la peur qu'on trouve, des vieux péchés puis de l'angoisse. C'est cette lumière qui est en nous. Sa sainteté te montre lui-même. Sa sainteté te montre le Fils de Dieu, le Christ, lui-même, en celui que tu tiens la main. Vois ton frère tel qu'il est. Et si tu penses que tu le condamnes, que tu ne peux pas pardonner à celui-là, que tu penses que là, tu ne seras jamais capable de voir la sainteté en ce coupable, pire criminel de la terre ou celui que tu condamnes depuis tant d'années, prends la main du Christ. Prends la main de Jésus, comme il nous l'enseigne. Et sois heureux que seul le Christ puisse te prêter ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses pieds. Il nous a conduits à la vérité de Dieu, du Fils de Dieu que nous sommes, et on prend la main de nos frères. Alors sa sainteté te montre le Christ lui-même en celui dont tu tiens la main et que tu conduis à lui. Au lieu de condamner nos frères, on voit le Saint-Fils de Dieu en eux. Le Christ, le soi qu'on partage. Et ce que tu vois est pareil à toi. C'est là qu'on va comprendre que voir le Christ, s'unir à Jésus, le Christ, demander la vision du Christ, on va voir le Saint-Fils de Dieu en nos frères et on va reconnaître notre sainteté. Ce que tu vois est pareil à toi, car qu'y a-t-il à voir, à entendre, à aimer, à suivre jusqu'à chez toi, sinon le Christ? Excusez-moi. Il t'a d'abord regardé, mais il a reconnu que tu n'étais pas complet. Dans nos rêves de séparation, de petits jeux particuliers, alors il a cherché ta complétude en chaque chose vivante qu'il contemple et qu'il aime. Et il la cherche encore, afin que chacune puisse t'offrir l'amour de Dieu. Vois ton frère tel qu'il est, offre-lui la vision du Christ, et en chacun de tes frères, tu vas reconnaître l'amour de Dieu en toi. Or, le Christ, il est en paix, il est tranquille, car il connaît que l'amour est en toi maintenant. Y a-tu un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et tenu en toi, en sûreté, par cette même main qui tient celle de ton frère dans la tienne. Le Christ est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. La main du Christ tient tous tes frères en lui-même. Vous souvenez-vous, chaque verre d'eau donné à mon nom, c'est à moi que vous le donnez. À chaque fois qu'on offre la vision du Christ à un frère,
On s'unit à Jésus qui a fait ce chemin. Et tous les frères sont unis en le Christ. Il leur donne la vision pour leurs yeux qui ne voient pas. Il leur chante le ciel, ce chant du ciel que partagent Créateur et création. Il leur chante le ciel pour que leurs oreilles n'entendent plus le son de la bataille et de la mort. C'est par eux qu'il tend sa main. Qui nous est envoyé? Souvenez-vous quand Jésus nous a dit, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner tous les jugements de condamnation. Qui est ce frère qui m'est envoyé? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Alors, dans celui que je condamnais d'être la cause de ma souffrance, c'est le Christ en lui qui m'est envoyé. C'est par lui, c'est par eux que le Christ tend sa main afin que chacun bénisse toutes choses vivantes et voit leur sainteté. Je vais m'unir à mon frère, bénir c'est s'unir. Je vais m'unir à mon frère en lui prenant la main et en voyant le Saint Fils de Dieu en lui, le Christ qui m'est envoyé. Et par lui, je reconnais la sainteté du Fils de Dieu en chacun, dont moi-même. Et il se réjouit que ses vues soient les tiennes, à regarder avec lui. Quand je vois le Christ en mon frère, je suis avec le Christ en partageant sa joie. Et cette joie-là, elle n'arrête pas de grandir. Parce qu'à chaque jour, à chaque rencontre, à chaque situation, à chaque souvenir qui te revient à l'esprit, quand tu refuses de condamner une fois de plus, et si tu penses que tu as de la misère à voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, demande l'aide du Christ. Il nous dit, je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Alors prends sa main. Et en union avec le Christ, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère qui t'appelle à pardonner au lieu de condamner, qui te demande cette vision du Christ. Et tu te rends compte que tu la lui donnes avec le Christ et que le Christ partage sa joie avec toi, son manque parfait de particularité. Un saint Fils de Dieu, c'est comme un saint Fils de Dieu. C'est ça qu'on va comprendre au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et les illusions ne dureront pas. Son manque parfait de particularité, le Christ l'offre, afin que tu sauves toute chose vivante de la mort, recevant de chacune d'elles le don de vie que ton pardon offre à ton soi. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas de voyage sauf d'aller avec le Christ. Que mon monde ne m'obscurcisse pas la vision du Christ. Alors, merci tout le monde. Merci de partager cette vision du Christ. Jésus nous l'enseigne avec tant d'amour. Et on se rend compte en disant une ou l'autre des citations. Je vous dirais, au début, 1, 2, 3 citations, c'est déjà beaucoup. Ce vidéo est un peu long. Vous pouvez l'écouter en plusieurs segments. Mais ce texte, encore une fois, qui n'est que du copier-coller du cours, mais qui met en lumière des extraits pour enfin apprendre cette vision du Christ, ce cadeau de Noël, ce cadeau qui nous permet de renaître au Christ en nous, le soi que nous sommes. Je vais terminer avec cette dernière citation.
Qu'une perception nouvelle me vienne maintenant. Père, il est une vision qui contemple toutes choses comme étant sans péché, de sorte que la peur a disparu et que là où était la peur, là où elle était, l'amour est invité. L'amour viendra partout où il est demandé. Je demande la vision du Christ. Cette vision est ton don, Père, et il me la donne par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Les yeux du Christ contemplent un monde pardonné. À ses yeux, tous ses péchés sont pardonnés, car il ne voit de péché nulle part où il pose le regard. Que sa perception vraie me vienne maintenant, afin que je m'éveille du rêve de péché et que je regarde au-dedans mon impeccabilité, telle que Dieu nous a créés. Que tu as gardé, Père, parfaitement non profané, sur l'autel à ton Saint-Fils, ou le soi auquel je voudrais m'identifier. Alors Jésus, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de stratégie compliquée à comprendre dans notre cours. Il nous montre le chemin très clair. Regardons-nous les uns les autres aujourd'hui avec le regard du Christ. Et ça va être ça, nos parties de Noël. Quand tu vas rentrer dans une maison, où tu vas ouvrir la porte chez toi à quelqu'un, tu vas décider de le voir comme le Christ en toi le regarde. Regardons-nous les uns les autres avec ce regard du Christ, comme nous sommes beaux, comme nous sommes saints et amour et aimants, tels que Dieu nous a créés. Frère, viens te joindre à moi aujourd'hui. Quelle invitation merveilleuse de Jésus. Tout secours en miracle, c'est cette invitation de Jésus. Viens te joindre à moi aujourd'hui. Nous sauvons le monde, nous apportons le salut au monde, au lieu de condamner une seconde de plus dans notre esprit. Nous sauvons le monde quand nous sommes joints, car dans notre vision, ce monde, il devient aussi saint que la lumière en nous. Voilà la vision du Christ qui nous est enseignée. Voilà l'invitation de Jésus. Voilà notre cadeau de Noël. Renaître au Christ en nous. Qu'une perception nouvelle me vienne aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci de partager ce cours en miracle. On a besoin de l'apprendre. Pas de le réinterpréter dans le système de pensée de l'ego, mais en suivant ce qui nous est enseigné dans ce cours. Et je vous dis, j'ai une joie à chaque fois. J'en ai fait mon livre de chevet. Et avant de me coucher, j'en dis une citation. Parce que le soir, en me couchant, je demande au Saint-Esprit de m'enseigner la vision du Christ. Et le matin, en me relevant, je demande au Saint-Esprit de m'enseigner la vision du Christ. Et parce qu'on le demande, le but est inévitable. Pourquoi? Pourquoi c'est évident de comprendre ça? Parce que ce monde est un monde de projection. Je verrai le monde comme je décide de le voir. Alors je demande à le voir par la vision du Christ en moi. Et bienvenue dans ce bonheur qui n'a pas de limite. Voilà. Merci tout le monde. Et merci de partager ces vidéos. En les apprenant, en se les appropriant et en le partageant avec tous nos frères. Voilà. Belle semaine. Merci.